sous le thème le silence dans le foyer. Alléluia. Praise the Lord. Ne garde pas ce silence. D'autres ont gardé le silence aujourd'hui, ça les a coûté cher. Amen. Mais ne garde pas le silence. Écoutez, le silence a fait rompre certains mariages. Comme l'homme ou bien la femme a supporté ce que sa femme fait jusqu'à un moment donné sans parler, il est obligé de rompre. Comme la femme a supporté ce que son mari est en train de faire jusqu'à pendant certaines années sans rien dire, un jour, il a décidé de rompre à cause de cela. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Amen. Et donc, demain ça va ruiner ton foyer. Donc tu te tais et tu dis, je vais me taire. Écoutez, le silence est bon, mais le silence n'est pas bon sur tous les sens. Les sens sur lesquels le silence n'est pas bon, c'est sur ces sens que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alléluia. Ce qu'il fait et ce n'est pas bon, tu dois le lui dire. Pour dire ça que tu fais, c'est pas bon. Ne dis pas que c'est mon mari. Ne dis pas que c'est ma femme. Ce qui n'est pas bon n'est pas de nom. Ce n'est pas bon, c'est tout. Alléluia. On me suit ce matin. On me suit bien ce matin. On ne rompt pas. Amen. Écoutons ce que le livre de Genèse chapitre 1 verset 27 à 28 a dit. Genèse chapitre 1 verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Et il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est le Dieu qui a créé aussi la femme. Yes. Verset 20. Dieu les bénit. Dieu l'a béni. Dieu leur dit. Et Dieu l'a dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la saisissez. Et la saisissez. Et dominez sur les poissons. Et dominez sur les poissons de la mer. Les oiseaux du ciel. Et les oiseaux du ciel. Sur tout animal. Et sur tout animal. Et sur la terre. Amen. Lorsque Dieu voulait parler de la domination. Écoutez-moi. Il n'a pas parlé de la domination sur l'homme seulement. Dieu a parlé de la domination à la femme et à l'homme, et à la femme. Il a dit, allez dominer sur toutes ces choses non créées. Amen. Si tu ne parles pas, comment tu peux réussir à garder ces choses dont l'Éternel a dit de dominer là-dessus? Alléluia. Amen. Il fait ce qui n'est pas bon. Elle fait ce qui n'est pas bon. Alléluia. Je ne sais pas que si on parle au moulin, si on ne va pas penser au moulin. Mais le plus bon de parler que de ne pas parler au moulin.
Il fait ce qui n'est pas bon, tu le regardes. Elle fait ce qui est mauvais, tu le regardes. Amen. Écoutez-moi. Je vais vous donner certains exemples. Praise the Lord. Amen. Écoute. L'homme. Amen. Qui dit, quand ses enfants font quelque chose, et qui ne veut pas que sa femme corrige ses enfants. À cause de cela, la femme a gardé silence. Le silence là, un jour, ce que ça va amener, ça va coûter la mort. On me suit ce matin. Alléluia. Amen. Lorsque le mari corrige les enfants, il dit c'est comme ça vous devez faire. C'est comme ça ceci doit être. Et que la femme dit, la femme, il garde le silence. Amen. Alléluia. On me suit ce matin. Amen. Et il ne marche pas avec son mari pour dire, oui, ce que tu as dit là. Amen. J'appuie. Progresse comme ça. Amen. Et lui aussi garde le silence. Tôt ou tard, ça va amener des problèmes. Le silence dont tu gardes et que tes enfants embêtent ta femme, tes enfants embêtent ton mari, alléluia, et que tu les regardes, cette silence ça te coûtera des problèmes bientôt. Tu gardes silence et tu ne dis rien. Vous savez, quand je vois des mamans ou bien des papas qui font des bonnes personnes à leurs enfants, alléluia, je dis, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de produire. Le lendemain qui vient, au moins vous le saurez, vous allez pleurer, personne ne sera là pour vous essuyer vos larmes. Alléluia. On me suit ce matin. Ce que vous êtes en train de produire, vous ne le savez pas. Quand vous supportez les, vous les supportez. Yes. Amen. Ne garde pas le silence à des choses dont tu sais qu'au lendemain, ça amènera des problèmes dans ta vie, d'abord dans ta vie personnellement. Amen. Alléluia. Parce que le jour où tu mourras seul. Hein? On me suit. Alléluia. On me suit bien. Le jour où tu mourras, tu feras quoi? Il y a 3 jours maintenant, il y a une femme qui est morte à Cotonou. C'est son mari avec sa femme, le feu a brûlé dans la maison, mais c'est la femme qui est morte à l'hôpital. Mais le mari est vivant maintenant. Écoutez-moi, il se marie à une autre femme. Amen. Quand ce soit la durée du temps, il va faire quoi? Il va se marier avec une autre femme. Si tu gardes le silence, et tu devrais le dire. C'est en train de dire devant la femme. Alléluia. On me suit ce matin. Écoute-moi. On a déposé quelque chose à la maison. Et c'est que ta chose, c'est quelque chose qui est dangereux. Je viens, je dis, ah, le truc là, déplaçons de là, mettons-le ici. Alléluia. C'est dangereux. On doit le déplacer de là. Pour ne pas créer de problème pour tout le monde dans la maison. Mais lorsque c'est la femme qui est le chef de la maison et qui a pris la place de l'homme. Écoute-moi
pas, c'est déjà une malédiction même. Si tu es femme ici aujourd'hui, tu m'écoutes. Amen. Si tu prends la part de ton mari, dans ton foyer, tous les enfants sont maudits. Aucun d'eux ne va prospérer. Je te dis la vérité. Alléluia. Parce que la Bible n'a pas dit que tu seras la tête. Amen. Lorsque tu prends la place de ton mari et que c'est toi qui commande les enfants, c'est toi qui dis ce qu'il doit faire, c'est toi qui les dirige, c'est toi qui fait tout. Tu as déjà amené problème sur la vie de ces enfants-là. La manière dont ils sont en train de t'obéir ici, c'est cette manière de problèmes là sont en train d'être nombreux dans leur vie. C'est pourquoi il est important même parfois quand tu veux prendre une décision et tu prends la décision, il faut aller demander l'avis de leur papa d'abord. Pour dire papa, nous voulons faire quelque chose, c'est bon, on le fasse ou non. Et bien, prends son avis. Écoutez-moi, le silence dans le foyer a déjà détruit beaucoup de choses. Et c'est après que beaucoup de femmes commencent pas à dire en telle année, il m'a fait ceci. En telle année, il m'a fait cela. En tel mois, il m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Alléluia. Pourquoi en tous ces moments, tu as gardé le silence d'une année? Et ça seulement, tu as commencé par dire les années de mort. L'artiste de Nigeria, elle a gardé silence dans son foyer, sans rien dire, elle garde silence. Qu'est-ce qui lui a coûté? Ça lui a coûté la mort. Elle est morte subitement. Alléluia! Parce qu'elle a gardé silence dans son foyer. Elle a parlé. Si tu veux toujours continuer de me menacer, alléluia! Je me libère de toi. Chacun prend son chemin. Écoute-moi. Si c'est toi qui as mis ton enfant au monde, un enfant l'a grandi, il a réussi dans sa vie. Tu peux accepter que quelqu'un le bat et le donne un coup de poing. Et prend sa tête et le croyer au mur. Amen. Alléluia. Mais parce qu'elle a gardé le silence. Parce que le jour où cela sera écouté dans mes oreilles, c'est le jour là, elle va ramasser ses bagages de cette maison. Cela ne va pas dire que je n'ai pas suivi les prescriptions de Dieu. Non. Écoutez-moi. Si on s'était sa tête contre un mur, elle est morte subitement. Elle est morte subitement. Amen. Et c'est pas ça qu'au finalement, c'est ça qui s'est produit. Est-ce qu'elle n'est pas morte finalement? Elle est déjà morte. Ah, là où son mari est là déjà là, il va déjà commencer par regarder les yeux d'une autre femme. Depuis quelques mois, son corps va déjà commencer à regarder dehors. Alléluia. Écoute-moi, c'est pourquoi on dit dans l'ordre de Canada que celui qui meurt là, c'est pour lui qui a fini. Celui qui est mort, c'est pour lui qui a fini. Les vivants se feront ce que les vivants font. Alléluia. Ne garde pas le silence. Écoute-moi, garder le silence dans le foyer, c'est échouer. C'est amener de l'échec. Praise the Lord. C'est amener quoi? C'est amener de l'échec. Alléluia. Un exemple. J'ai un mari. Il fait business. Il fait des affaires commerciales. Amen. Oh monsieur,
il gagne de l'argent. On me suit bien. Et il est parti. Il a dit, non, louer un appartement. Nous sommes partis louer un appartement de 200 000. Et nous sommes en train de faire les bienheureux dedans. Alors qu'on n'a pas encore construit une maison. Nous-mêmes, on n'a pas de maison, on n'a pas de carré. Et tu gardes silence et tu le regardes. Amen. Et tu ne lui dis pas, Marie, mon mari, la maison là que tu veux prendre, on ne peut pas le prendre. On ne peut pas le prendre. Sinon, si tu veux, tu iras seul dans la maison. Alléluia. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Nous avons l'avenir qui est devant nous, on doit préparer l'avenir. Alléluia. Ou bien c'est de manière dont les affaires sont en train d'aller aujourd'hui. Demain là, ça peut arriver que ça n'aille plus comme ça. Mais lorsque tu gardes le silence, tu amèneras de l'échec dans ton foyer. C'est pourquoi j'ai parlé de l'échec tout à l'heure. J'ai dit le silence dans le foyer amène de l'échec. Lorsque tu te tais et c'est ainsi, tu amèneras de l'échec dans ton foyer. Et les gens diront, vous avez vu non? Ils sont restés dans un grand appartement. Maintenant là, ils sont dans une maison à Bambou. Parce que quoi? Tu as gardé le silence dans ton foyer. Au moment où tu devais parler, tu n'as pas parlé pour que cela soit résolu. Alléluia. L'amour n'est pas aveugle. Praise the Lord. On ne peut pas dire que l'amour, tu l'as dit à l'amour aveugle et te conduit. Alléluia. Accepter des choses dont tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas accepter dans ton foyer. Proverbe, chapitre 5, verset 15. Lisez-moi ça. Proverbe, chapitre 15, chapitre 5, verset 15. Oui. Bois les eaux de ta citerne. Et les eaux qui sortent de ton puits. Lisez-moi ça. L'Éternel parlera aujourd'hui à travers ce verset. Amen. Le temps de la parole de Dieu, on va écouter ici. Le silence dans le foyer. Le silence dans le foyer. Qu'appelons ton silence? Le silence veut dire absence de bruit dans un lieu calme. Ou travailler dans le silence. Amen. Le foyer dont nous sommes en train de parler dans ce thème, foyer conjugal. Et le foyer, c'est une famille qui se réalise entre deux personnes, qui est l'homme et la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel m'a introduit, amen, à parler de cela. Et le jour est arrivé où cela doit être dit. Amen. Le silence dans le foyer.
Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Le silence dans le foyer dont nous sommes en train de parler ce matin, c'est un grand problème qui est dans le foyer aujourd'hui. C'est un grand problème qui est en train de se passer dans le foyer. Ou parce que c'est l'homme qui amène l'argent à la maison. Ou parce que c'est la femme qui amène de l'argent à la maison. Et cela amène un certain silence sur certaines choses dont il ne devait pas mettre silence là-dessus. Je voudrais que tu saches que chacun dans le foyer en tant qu'homme et femme n'est pas propriétaire de lui-même. Il y a quelqu'un qui est propriétaire de tout ça. Et c'est lui qui règne et qui doit fonctionner. C'est sa parole, c'est ses commandements, c'est ses lois qui doivent fonctionner dans ce mariage. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le silence dans le foyer, c'est la mort. Are you hear me? Le silence dans le foyer, c'est la mort. Parce que lorsque tu vois quelque chose dont tu dois corriger et tu dois dire à ton mari ou à ta femme, et tu te tais et tu dis, si je le corrige, il va se fâcher, il va faire ceci contre moi. Et bien, tu es en train de produire la mort dans ton foyer, ça. Vaut mieux le corriger maintenant pour que ce qui est mauvais et grave n'arrive pas au lendemain. Comment peux-tu dire que tes soeurs, que ma femme ou mon mari fait, que je ne peux pas lui répliquer selon que ce qu'il fait là est mauvais? Et tu gardes le silence dans ton foyer jusqu'à ce que tout sera détruit. Pourquoi vous ne vivez pas comme Sarah et Abraham qui se sont ensemble mais qui ne gardent pas le silence de tous les faits qui se produisent au milieu d'eux? Écoutez, si Sarah avait gardé le silence, eh bien, Abraham n'allait pas faire sortir Agar de son foyer qui devait être cassé. Mais parce que Sarah n'a pas gardé silence et elle a dit à Abraham, enlève cette femme de ma maison. C'est ainsi que Dieu a assis automatiquement sur ce qu'elle a dit. Parce qu'elle n'a pas gardé le silence. Écoute-moi, si Sarah avait gardé le silence, eh bien, le problème du monde aujourd'hui allait encore être plus grand que celle dont nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Alléluia! Tu gardes le silence. Tu gardes le silence dans ton foyer. Au moment où
Tu sais que ton mari, ce qu'il gagne dans son entreprise, ce qu'il gagne là où il travaille, on lui paye 50 000, 60 000 ou 100 000. Amen. Et il dépense 190 000 complètement en l'air. Amen. Dans ces choses. Et tu gardes le silence et tu ne dis rien par rapport à ça. Ce que tu fais, mon mari, ça c'est mauvais. Si tu continues ainsi, notre avenir ne sera pas heureux. Nos enfants ne seront pas heureux. Notre lendemain ne sera pas bien. Mais tu gardes le silence et vous le mangez ainsi. Tu ne dois pas garder le silence sur l'avenir. Écoutez, le silence dans le foyer amène la folie. Parce que lorsque tout sera détruit, amen, au sol va commencer. Le silence dans le foyer amène la maladie. Écoute-moi, lorsque ta femme te fait quelque chose qui est mauvais, lorsque ton mari te fait quelque chose qui est mauvais, et tu ne peux pas lui dire, et tu gardes silence, et tu te dis, je ne peux pas lui le dire. Écoute-moi, tu seras malade dans ce foyer. Amen. Et cette maladie te coûtera la mort. Parce que quoi? Tu es en train de garder silence dans ton foyer. Écoute-moi, le foyer, ce n'est pas un endroit où on vit pour 2 ans pour sortir. On vit pour 3 ans pour sortir. Ce n'est pas un endroit où on a de retraite. Mais c'est là un endroit où on reste pour la mort. Alléluia. C'est pourquoi on doit apprendre à bien vivre dans ce foyer. Quand il s'agit de parler, tu dois parler pour dire telle chose que tu m'as fait. Telle chose que tu as fait, ce n'est pas bon. Amen. Mais si tu gardes le silence et tu ne dis rien, tu dis, je vais le garder dans mon cœur. Écoute-moi, au moment où cette cœur sera malade, ce qui te coûtera sera cher. On me suit bien ce matin. Le silence dans le foyer amène la vieillesse. Parce que lorsque ce qu'il faut dire, tu ne le dis pas, tu le gardes, tu vas vieillir au moment où tu ne dois pas vieillir. Les gens verront qu'on ne te frappe pas avec bâton, on ne te donne pas des coups de poing, mais ce que tu es en train d'encaisser, amen, ça dépasse ça. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, le silence dans le foyer, alléluia, doit se passer. Mais pas comme ce qui va produire la mort, des problèmes, des tribulations, ni amener des tentations. Lorsqu'il faut parler, il faut parler.
On me suit ce matin. Allons dans la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 5, verset 23 à 33. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Vous écoutez bien? N'est-ce pas? Vous écoutez bien, non? Continuez. Qui est son corps? Qui est son corps? Et donc il est le sauveur. Il est le sauveur. Le verset 24. Verset 24. Or de même que l'Église est soumise à Christ. Or de même que l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être. Les femmes aussi doivent l'être. À leur mari en toutes choses. À leur mari en toutes choses. Écoute-moi. Accomé. Praise the Lord. Demain, la Bible n'a pas dit là qu'il sera une esclavage. Qu'elle sera esclave. Amen. La soumission, c'est le respect. C'est quoi j'ai dit? C'est le respect. Praise the Lord. Continuez. Verset 26. Marie. Aimez vos femmes. Tu as écouté? Il dit Marie, aimez vos femmes. Yes. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Je ne sais pas ce que Christ a fait. Il a aimé l'Église, il a souffert, il est mort à cause de l'Église. Et Dieu dit, Amen, Alléluia, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, et il est mort, il a souffert pour l'Église, et il est mort pour l'Église. Yes. Il s'est livré lui-même pour elle. Oui. Verset 26. Yes. Afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier. Par la parole. Après l'avoir purifiée. Yes. Par le baptême d'eau. Yes. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Écoutez bien, bien-aimé. Si Abigail avait gardé le silence dans son foyer, elle n'allait pas avoir du silence. Elle allait déjà mourir. Amen. Lorsque David a envoyé ses guerriers vers son mari, allez lui dire de nous donner, Anabal de nous donner à manger. Il dit, qui est David? Dis-lui que moi je n'ai pas de nourriture. Et que je ne donne pas mon nourriture à les gens comme lui. Ils sont partis charger la commission à David. David a dit, ah bon? Tu as oublié que j'ai combattu à cause de vous et que j'ai failli mourir et je vous ai sauvé la vie et votre peuple et vos nourritures et tout vos... Yes. Amen. Abigail. Quand les gens là se sont retournés pour aller chercher la commission Abraham, David. Abigail les a rencontrés sur le chemin. Elle dit, il y a quoi? Vous venez d'où? Il dit, nous sommes venus chez ton mari, c'est notre mec qui nous envoie, mais il refuse de nous donner. Hey! Abigail dit quoi? Il dit, n'allez pas chez votre maître, attendez. Elle est partie préparer les nourritures. Elle a fait toutes les nourritures. Amen. La Bible dit, elle a envoyé la nourriture là à David avec ses disciples. Amen. Amen. Si Abigail n'était pas levée, elle a gardé silence. Le silence là allait leur coûter la mort. Écoute-moi, quel est le seul silence que tu gardes dans ton foyer aujourd'hui? Amen. Alléluia. Et tu dis, je vais me taire, je ne dirai rien. Est-ce que le silence que tu es en train de garder n'amènera pas de problème le lendemain qui arrive? Tu sais, on ne construit pas une maison
Alléluia. Et on prend sa propre main aussi pour détruire cette maison. Ne garde pas le silence de ton foyer à des gens qui veulent vous